sur Paris Podcast. Alors, comment ça s'est passé pour toi cette année? Pourquoi est-ce que tant d'apprenants connaissent des listes de mots mais ne peuvent pas raconter leur propre année en français? Comment parler de 12 mois avec des phrases simples et naturelles? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est une très bonne question. Parce que oui, beaucoup de personnes apprennent le français, elles connaissent du vocabulaire, elles connaissent des règles de grammaire. Mais quand on leur demande, alors, raconte-moi ton année, elles savent pas par où commencer, elles bloquent. Et c'est exactement ce qu'on va changer aujourd'hui dans Paris Podcast. Je suis content d'être là parce que, pour être honnête, c'est exactement mon problème. Je peux lire un texte en français, je peux comprendre des vidéos, mais raconter ma propre vie, mes propres souvenirs, c'est une autre histoire. Je me sens perdu avec les temps du passé, avec les expressions naturelles. Alors, comment on fait pour raconter une année entière simplement? Déjà, il faut se rappeler une chose importante. On va pas raconter chaque jour de l'année. C'est pas un journal intime. On va raconter les moments importants, les changements, les émotions, les expériences. Et avec le niveau A2 c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin de phrases compliquées. Il y a des structures simples qui permettent de tout dire. D'accord. Donc je n'ai pas besoin de connaître tous les détails de la grammaire française? Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est d'utiliser les bons outils. Et ces outils, ce sont le passé composé, l'imparfait et quelques expressions toutes faites qui donnent une couleur naturelle à ton récit. Et puis, il y a aussi la manière de commencer. Parce que souvent, le plus difficile, c'est la première phrase. Oui, c'est vrai. Comment on commence? Si quelqu'un me demande « Alors, cette année, comment ça s'est passé ?» Je réponds quoi? Tu peux commencer par une phrase toute simple. Par exemple, cette année, j'ai fait beaucoup de choses. Ou cette année a été très intéressante pour moi. Ce sont des phrases simples, mais elles donnent déjà une direction à ta réponse. Et puis, après cette première phrase, tu peux ajouter un moment important. Donc par exemple, je peux dire « Cette année, j'ai commencé un nouveau travail. » C'est ça? Exactement. C'est très bien. Cette année, j'ai commencé un nouveau travail. C'est clair, c'est simple, c'est naturel. Et là, la personne qui écoute sait déjà de quoi tu vas parler. Alors maintenant, on va voir comment construire toute l'histoire de ton année avec des phrases comme celle-ci. Super. Mais justement, je me souviens que tu as parlé de deux temps du passé, le passé composé et l'imparfait. C'est quoi la différence? Parce que pour moi, c'est un peu flou. C'est une question très fréquente. Le passé composé, on l'utilise pour raconter des actions précises, des événements qui ont commencé et qui sont terminés dans le passé. Par exemple, j'ai voyagé en Italie, j'ai changé d'appartement, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Ce sont des actions ponctuelles. L'imparfait, lui, on l'utilise pour décrire une situation, une habitude, une ambiance dans le passé. Par exemple, je travaillais beaucoup, j'habitais à Paris, il faisait beau tous les jours. C'est une description. D'accord. Donc le passé composé, c'est pour les actions, et l'imparfait, c'est pour les descriptions. C'est plus clair comme ça. Oui, et pour raconter une année, tu vas utiliser les deux. Tu vas utiliser l'imparfait pour planter le décor, pour dire comment était ta vie en général, et le passé composé pour raconter les événements importants qui ont changé cette vie. Par exemple, l'année dernière, je vivais à Lyon, je travaillais dans un bureau, mais en juin, j'ai changé de travail et j'ai déménagé à Bordeaux. Ah, je comprends mieux. Donc, l'imparfait, c'est le contexte, et le passé composé, c'est l'action principale. Exactement, c'est une très bonne manière de voir les choses. Maintenant, on va voir ensemble comment parler de différents aspects de ton année. Et pour ça, on va utiliser des questions très simples. La première question, qu'est-ce que tu as fait cette année? Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je peux dire, j'ai voyagé en Espagne, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai appris à cuisiner. Des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ce sont des activités concrètes. Et tu peux ajouter des détails pour rendre ta phrase plus intéressante. Par exemple, j'ai voyagé en Espagne avec mes amis. J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire. J'ai appris à cuisiner des plats italiens. Les détails, c'est ce qui rend ton histoire vivante.
Mais il y a aussi les choses qu'on n'a pas faites et c'est intéressant d'en parler aussi. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Je peux dire ce que je n'ai pas fait? Bien sûr, c'est très naturel. Par exemple, cette année, je n'ai pas pris de vacances, je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas beaucoup fait de sport et là, la personne, comprend mieux ta situation. C'est aussi, une manière d'expliquer ton année. C'est vrai. Parfois, ce qu'on n'a pas fait est aussi important que ce qu'on a fait. Donc, pour répondre à la question «Qu'est-ce que tu as fait cette année?» je peux faire une liste d'actions au passé composé. Oui, mais attention, ne fais pas une simple liste, c'est trop mécanique. Essaie de relier tes actions entre elles. Par exemple, j'ai commencé l'année avec un nouveau projet au travail. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé pour ce projet. Puis en été, j'ai décidé de prendre des cours de français. Tu vois, c'est pas une liste, c'est une petite histoire. On a un début, un milieu et une fin. Oui, c'est beaucoup mieux. Je vois la différence. Mais il y a une autre question qu'on me pose souvent. Quel a été ton meilleur souvenir de l'année? Ah, c'est une excellente question. Parce que ça te permet de parler de tes émotions, de ce qui était important pour toi. Et pour répondre à cette question, tu peux utiliser une expression très utile. Mon meilleur souvenir, c'était ou ce que j'ai préféré, c'est. Par exemple, mon meilleur souvenir, c'était mon voyage en Grèce. Ou ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai rencontré Pierre. Oui, c'est parfait. Et après, tu peux ajouter une petite description. Pourquoi c'était ton meilleur souvenir? Parce que c'était beau, parce que tu étais avec des personnes que tu aimes, parce que tu as découvert un endroit incroyable. Et là, tu utilises un peu l'imparfait pour décrire l'ambiance, le cadre. Donc je peux dire, ce que j'ai préféré, c'est mon voyage en Grèce. Je suis allé à Athènes. Il faisait très beau. Je visitais les monuments tous les jours. C'est correct? C'est très correct. Et tu vois, tu utilises le passé composé pour l'action principale, le voyage, et l'imparfait pour la description du paysage et de l'ambiance. C'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais te poser une autre question. Et qu'est-ce qui a été difficile pour toi cette année? Ah, ça c'est plus compliqué. On n'aime pas toujours parler des difficultés, mais c'est important. Oui, c'est très important. Parce que parler de ces difficultés, c'est aussi parler de qui on est. Et ça permet de créer une vraie connexion avec la personne qui écoute. Alors, comment on dit ça en français? On peut dire cette année, j'ai eu des moments difficiles ou cette année n'a pas toujours été facile. Je peux dire, cette année, j'ai eu des difficultés avec mon travail. Ou, cette année a été compliquée pour moi. Exactement. Ce sont des phrases simples mais très naturelles. Et après, tu peux expliquer un peu plus. Par exemple, j'ai changé de poste et c'était très stressant. Ou je suis tombée malade et j'ai dû arrêter le sport. Parler de ces difficultés, ça, ça donne de la profondeur à ton histoire. C'est une bonne idée. Et puis, ça montre aussi que j'ai surmonté ces difficultés. Je peux ajouter une phrase comme «Mais finalement, tout s'est bien passé». Oui, c'est très bien. Et c'est ce qu'on appelle un récit positif. Même quand on parle de choses difficiles, on peut finir sur une note d'espoir. Et ça, les gens aiment beaucoup l'entendre. J'aimerais aussi apprendre à parler de ce que j'ai appris cette année, parce que j'ai l'impression que c'est une question qu'on pose souvent. Oui, c'est une très bonne question. Et elle est importante pour montrer comment tu as évolué. En français, on peut dire cette année, j'ai appris que, ou j'ai découvert que, ou j'ai compris que. Par exemple, cette année, j'ai appris que je pouvais voyager seul, ou j'ai découvert que j'aimais la cuisine. Oui, c'est parfait. Et on peut aussi utiliser une phrase comme cette année m'a appris à être plus patient, ou cette année m'a appris à profiter des petits moments. Ce sont des phrases très naturelles en français. Je commence à voir comment on peut construire tout ça. Mais une chose que je me demande, c'est comment parler d'un projet personnel. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet important cette année, mais je ne sais pas comment en parler. C'est une excellente question. Parler d'un projet, c'est très utile, surtout dans un contexte professionnel. Pour ça, on peut utiliser une structure simple. D'abord, on dit ce qu'est le projet. Ensuite, on raconte les étapes. Et enfin, on parle du résultat. Donc, je pourrais dire, cette année, j'ai travaillé sur un projet de création d'un site Internet. J'ai commencé en janvier. J'ai fait la recherche en février.
J'ai créé le site en mars et avril. Et maintenant, le site est en ligne. C'est très clair, tu vois, t'as pas besoin de détails techniques, tu racontes simplement les grandes étapes et ça donne une image très précise de ce que tu as fait. Oui, c'est plus facile que je ne pensais. Et si je veux parler de mes sentiments à propos de ce projet? Tu peux ajouter une phrase avec «je suis content que» ou «je suis fier que». Par exemple, «Je suis très fier du résultat» ou «Je suis content d'avoir terminé ce projet» ou «Je suis heureux d'avoir appris autant de choses». J'aimerais aussi apprendre à parler d'une expérience nouvelle, comme une première fois. Par exemple, cette année, j'ai conduit pour la première fois. Ah, c'est une bonne idée. Pour parler d'une première fois, on utilise souvent l'expression «pour la première fois». Par exemple, «Cette année, pour la première fois, j'ai conduit une voiture» ou «Pour la première fois, j'ai voyagé seul». Et après, je peux ajouter ce que j'ai ressenti. Oui, tout à fait. Tu peux dire, «Pour la première fois, j'ai conduit une voiture. J'étais très nerveux, mais j'étais aussi excité. C'était, une belle expérience». Tu vois, tu racontes l'action, puis tu décris tes émotions. C'est parfait. C'est vrai que ça donne une toute autre dimension à l'histoire. Je pense que je vais pouvoir utiliser tout ça dans mes prochaines conversations. Mais avant de passer à la suite, il faut qu'on parle d'une chose très importante. Comment relier toutes ces idées entre elles? Parce que souvent, les apprenants savent parler de chaque moment, mais ils ont du mal à créer une histoire fluide. Oui, c'est vrai, j'ai ce problème. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une idée à l'autre naturellement? Il y a des mots de liaison très simples qui vont t'aider. Par exemple, pour commencer, tu dis au début de l'année ou en janvier, puis pour passer à la suite, ensuite ou puis ou après ça. Et pour la fin, enfin ou finalement, ces mots sont comme des ponts entre les parties de ton histoire. Alors, je pourrais dire, au début de l'année, j'étais à Paris. Je travaillais dans une entreprise. Ensuite, en mars, j'ai changé de travail. Puis, en été, j'ai voyagé en Espagne. Et finalement, en décembre, je suis revenu à Paris. C'est c'est un très bon exemple. Tu vois, c'est fluide, c'est clair et c'est très facile à comprendre pour ton interlocuteur. Et est-ce que je peux aussi utiliser pendant pour parler de la durée? Oui, pendant est très utile. Par exemple, pendant l'été, j'ai beaucoup voyagé ou pendant 3 mois, j'ai appris le français tous les jours. Ça permet de donner des informations sur le temps. Et si je veux parler d'une habitude que j'avais, je peux utiliser tous les jours ou souvent? Oui, avec l'imparfait. Par exemple, tous les jours, je prenais le métro ou souvent, je sortais avec mes amis. L'imparfait est parfait pour les habitudes. Donc, en résumé, pour raconter mon année, j'utilise l'imparfait pour décrire mes habitudes et mes situations, et le passé composé pour les événements importants. Et j'utilise des mots de liaison pour relier les idées. C'est exactement ça. C'est une technique très simple, mais elle est très efficace et tu verras, avec un peu de pratique, ça deviendra, tout à fait naturel. Si ce podcast t'aide à améliorer ton français, abonne-toi à Paris Podcast. Ton soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Je suis entièrement d'accord. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de pratiquer. On va d'ailleurs continuer à pratiquer ensemble. Je vais te poser des questions sur ton année et tu vas essayer d'y répondre en utilisant ce qu'on a appris. Je suis prêt. Alors dis-moi, quelle a été la chose la plus importante que tu as faite cette année? Cette année, j'ai changé de ville. Je suis allé vivre à Toulouse. C'était un grand changement pour moi. Et pourquoi as-tu décidé de déménager? J'ai trouvé un nouveau travail à Toulouse. C'était une bonne opportunité. Et j'avais envie de découvrir une nouvelle région. Et comment était ta vie à Toulouse? Est-ce que tu aimais la ville? Oui, j'aimais beaucoup Toulouse. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je sortais souvent avec mes collègues. Je visitais les musées le week-end. Et j'aimais bien me promener au bord de la Garonne. C'est une très belle description. Tu vois, tu as utilisé l'imparfait pour décrire tes habitudes à Toulouse et le passé composé pour l'action principale, le déménagement. C'est parfait. Oui, je commence à sentir la différence. C'est plus facile maintenant. Parfait. Maintenant, on va parler de tes difficultés. As-tu rencontré des difficultés cette année? Oui,
J'ai eu quelques difficultés. Au début, c'était difficile de s'adapter à une nouvelle ville. Je ne connaissais personne. Je me sentais un peu seul. Et puis, il y avait aussi le travail. Il y avait beaucoup de pression. Et comment as-tu surmonté ces difficultés? J'ai pris le temps de rencontrer des gens. Je me suis inscrit à un club de sport. Et j'ai aussi appelé ma famille et mes amis souvent. Ça m'a beaucoup aidé. C'est une très belle histoire et je suis sûre que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce que tu racontes. Parler de ces difficultés et de comment on les a surmontées, c'est très puissant. Et est-ce que tu as des conseils pour exprimer des émotions plus spécifiquement? Par exemple, comment dire qu'on était très heureux ou qu'on était déçu? Oui, il y a plusieurs expressions. Pour dire qu'on était heureux, on peut dire j'étais très heureux de ou j'ai été ravi de pour la déception. J'ai été déçu de ou j'étais triste de et il y a aussi j'ai été surpris de. Donc, par exemple, je peux dire j'ai été très heureux de voir ma famille ou j'ai été déçu de ne pas pouvoir voyager. Exactement. Et on peut aussi utiliser avoir l'occasion de ou avoir la chance de. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables ou j'ai eu l'occasion de voyager en Italie. Et pour parler d'un projet pour l'année prochaine, on utilise le futur, non? Oui, mais ne t'inquiète pas pour le futur maintenant. Le but aujourd'hui, c'est de parler du passé. Mais quand tu veux parler de l'année prochaine, tu peux utiliser je vais ou je veux. Par exemple, l'année prochaine, je vais voyager en Asie ou je veux apprendre l'espagnol. D'accord. Je vais me concentrer sur le passé pour l'instant. C'est bien. Et pour t'aider, on va faire un exercice. Je vais te donner des expressions et tu vas essayer de construire une phrase avec chacune d'elles. D'accord. Je suis prêt. La première expression, j'ai eu la chance de. J'ai eu la chance de voir la tour Eiffel illuminée. Excellent. La deuxième, j'ai été surpris de. J'ai été surpris de voir autant de monde à Paris. Parfait. La troisième, cette année, j'ai appris à. Cette année, j'ai appris à mieux parler français. Super. Et enfin, heureusement, Heureusement, j'avais des amis pour m'aider. tu vois, c'est très simple, hein. Avec ces expressions, tu peux enrichir ton récit et le rendre beaucoup plus intéressant. Oui, c'est vraiment plus naturel avec ces expressions. J'ai l'impression que je peux maintenant raconter toute une année sans trop de difficultés. Et c'est vrai, avec la pratique, ça deviendra un automatisme. Mais il y a encore un point important dont on n'a pas parlé, c'est comment répondre à des questions plus spécifiques. Par exemple, si quelqu'un te demande qu'est-ce qui a changé dans ta vie cette année, Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui a changé? Je peux dire qu'il y a eu beaucoup de changements. oui, et on peut utiliser une expression comme cette année ma vie a beaucoup changé ou il y a eu des changements importants. Et ensuite on explique ces changements. Par exemple, cette année, ma vie a beaucoup changé. J'ai déménagé, j'ai changé de travail et j'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est très bien. Et on peut aussi utiliser une autre question, qu'est-ce que tu as fait de spécial cette année? Spécial? Je ne suis pas sûr de comprendre. Quand on dit de spécial, on veut dire qui sort de l'ordinaire. Par exemple, tu as fait un voyage spécial, tu as vécu une expérience unique. Alors, cette année, j'ai fait quelque chose de spécial. Je suis allé voir le coucher de soleil sur la plage en Bretagne. C'était magnifique. C'est parfait. Tu vois, tu donnes un détail qui rend ton histoire unique. Oui, je vois. Plus je donne de détails, plus mon histoire est intéressante. Exactement. Et les détails, ce sont souvent des petites choses simples. J'ai mangé une glace sur la plage. J'ai pris le train pour la première fois. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Ce sont des détails qui créent une image dans la tête de l'autre personne. Je comprends mieux maintenant. Donc, pour raconter mon année, je peux utiliser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel a été mon meilleur souvenir? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai appris? Quel a été mon moment préféré? C'est exactement ça. Et avec ces questions, tu as une structure complète pour raconter ton année. Mais il y a une autre chose. Il faut aussi savoir écouter quand l'autre personne raconte son année. Parce que la conversation, c'est un échange. Oui, c'est important. Et comment est-ce que je peux montrer que j'écoute? Tu peux utiliser des petites phrases comme ah oui,
C'est intéressant. Et alors, vraiment, ce sont des interjections très naturelles qui montrent que tu es impliqué dans la conversation. Ah oui, je vois. Et je peux aussi poser des questions pour en savoir plus. Oui, absolument. Par exemple, si, la personne dit, «J'ai voyagé en Italie», tu peux demander, «Et tu as aimé?» ou «Tu es allé où?» exactement. Ça crée, une vraie conversation. C'est très utile. Donc, raconter son année, ce n'est pas juste un monologue, c'est un échange. Exactement. Et plus tu pratiques ces échanges, plus tu deviens à l'aise avec la langue. Si tu aimes apprendre le français à travers nos conversations, soutiens Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Merci beaucoup, pour ce soutien et avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse une récapitulation de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, ce serait très utile. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Alors, d'abord, on a appris qu'il y a 2 temps principaux pour parler du passé, le passé composé pour les événements et l'imparfait pour les descriptions et les habitudes. Ensuite, on a vu comment commencer une conversation sur son année avec des phrases, simples comme «Cette année, j'ai» ou «Cette année a été». Et on a vu comment répondre à des questions spécifiques. Qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui a été difficile? Oui. Et on a parlé de l'importance des émotions et des expressions comme, «J'ai eu la chance de», «J'ai été surpris de», «J'ai appris à». Et on a aussi parlé de comment relier les idées avec des mots de liaison comme au début, ensuite, puis, finalement. Exactement. Et n'oubliez pas les détails. Les petits détails rendent votre histoire vivante et intéressante. C'est vrai. Et on a aussi vu comment écouter et poser des questions pour créer un échange. Oui. Et maintenant, il reste plus qu'à pratiquer. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui fait vraiment progresser. Alors, je vais essayer de raconter mon année complète maintenant. Je vais utiliser tout ce qu'on a appris. Je t'écoute. Alors, cette année a été très remplie pour moi. Au début de l'année, j'habitais encore à Paris. Je travaillais dans une grande entreprise. Je prenais le métro tous les jours. Puis, en mars, j'ai trouvé un nouveau travail à Toulouse. C'était une décision importante. J'ai décidé de déménager. En avril, je suis parti à Toulouse. J'ai trouvé un petit appartement près du centre-ville. J'étais un peu nerveux au début. Je ne connaissais personne. Mais ensuite, j'ai rencontré des collègues sympathiques. Je sortais avec eux le soir. J'ai découvert la ville. J'ai visité beaucoup d'endroits. Mon meilleur souvenir, c'était quand je suis allé voir le coucher de soleil sur la Garonne. C'était magnifique. J'ai eu la chance de voir des paysages incroyables. Mais l'année n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments de stress à cause du travail. Il y avait beaucoup de projets. J'ai dû travailler tard parfois. Heureusement, j'avais des amis pour me soutenir. J'ai aussi appris beaucoup de choses. Cette année, j'ai appris à être plus indépendant. J'ai appris à gérer mon temps. J'ai découvert que j'aimais vivre dans une plus petite ville. Et finalement, maintenant, je suis content d'avoir fait ce changement. Je suis fier de ce que j'ai accompli. C'est excellent. Tu vois, c'est une histoire complète, claire et très naturelle. Tu as utilisé tous les éléments dont on a parlé. Merci, c'était plus facile que je ne pensais. Une fois qu'on a la structure, ça vient tout seul. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir. La structure est la clé. Une fois que tu as la structure, tu peux raconter n'importe quelle histoire. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant. Je vais pouvoir répondre facilement quand on me demandera comment s'est passée mon année. Et c'est le but. Maintenant, tu n'as plus peur du passé composé ou de l'imparfait. Tu sais comment les utiliser. Oui, c'est vrai. Je pense que je vais aussi pratiquer en écrivant mon histoire pour la mémoriser. C'est une très bonne idée. Écrire son histoire, c'est un excellent exercice. Ça permet de fixer les structures et le vocabulaire. Et puis, je pourrais aussi écouter d'autres personnes raconter leur année en français pour m'inspirer. Oui, et écouter beaucoup de français est essentiel. Et sur Paris Podcast, on a plein d'épisodes sur des sujets variés qui peuvent t'aider. J'ai hâte de découvrir les autres épisodes. Mais avant de terminer, je veux te poser la question que j'ai promise. Et toi, comment s'est passée ton année? Qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton meilleur souvenir? Quelle a été ta plus grande difficulté? Qu'est-ce que tu as appris? Raconte-nous en quelques phrases en français dans les commentaires. On lit tous les messages. Oui.
C'est une excellente occasion de pratiquer. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Tout à fait. Les erreurs font partie du processus. L'important, c'est de se lancer. Alors, on va terminer cet épisode sur une note positive. Parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, on a appris à parler de son année de manière simple et naturelle. On a appris à utiliser le passé composé et l'imparfait. On a appris des expressions utiles. On a appris à structurer un récit. Et surtout, on a appris à partager nos expériences et nos émotions. C'est vrai. Et je suis sûr que tous les auditeurs pourront utiliser ces conseils dès maintenant. Alors n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris. Parlez de votre année à un ami, à un collègue, ou écrivez dans les commentaires. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paris Podcast. Oui, on vous retrouve très bientôt. En attendant, continuez à pratiquer, à apprendre et à profiter de la langue française. Au revoir et à très bientôt. Au revoir et merci d'avoir écouté Paris Podcast. Attends, avant de vraiment terminer, je voudrais revenir sur un point. On a parlé de la structure, des temps, des expressions, mais je pense qu'il est important d'aborder aussi les erreurs courantes. Parce que je sais que beaucoup d'apprenants, comme moi, font toujours les mêmes erreurs. C'est une excellente idée. Les erreurs, c'est ce qui ralentit la confiance. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on parle de son année en français ? D'abord, j'ai remarqué que beaucoup de gens oublient d'accorder le participe passé avec être. Par exemple, on dit « je suis allé », mais pour une femme, c'est « je suis allé ». On l'oublie souvent. Oui, c'est très courant et c'est important parce que l'accord du participe passé change le sens parfois, mais pour le niveau à deux bains, ne vous mettez pas trop de pression. L'important, c'est d'utiliser le bon auxiliaire. Être pour les verbes de mouvement comme aller, venir, partir, arriver, entrer, sortir, monter, descendre, tomber, rester, naître, mourir et avoir pour tous les autres verbes. Et il y a aussi l'erreur avec l'imparfait. Beaucoup de gens utilisent le passé composé pour tout, même pour décrire une habitude ou une situation. Oui, c'est très fréquent. On dit souvent j'ai été au lieu de j'étais. Par exemple, on dit quand j'étais jeune et non quand j'ai été jeune. L'imparfait, c'est pour les descriptions et les habitudes. Le passé composé, c'est pour les événements précis. Une autre erreur que je vois souvent, c'est l'ordre des mots dans la phrase. Par exemple, on dit « j'ai beaucoup voyagé » et non « j'ai voyagé beaucoup ». L'adverbe se place généralement après l'auxiliaire. Exactement. C'est une règle importante. Les adverbes de quantité comme beaucoup, peu, trop, assez se placent entre l'auxiliaire et le participe passé, alors que les adverbes de temps comme hier, aujourd'hui, demain se placent souvent en début ou en fin de phrase. Et il y a aussi les faux amis. Par exemple, en anglais, on dit « I visited » et en français, on dit « j'ai visité ». Mais en français, on utilise « visiter », surtout pour des lieux. Pour une personne, on dit « rendre visite à » ou « voir ». Beaucoup d'apprenants disent « j'ai visité mon ami », mais c'est incorrect. On dit « j'ai rendu visite à mon ami » ou « j'ai vu mon ami ». Oui, c'est une erreur très courante et c'est important parce que ça change complètement le sens. Visiter un lieu et rendre visite à une personne sont deux choses différentes. Et il y a aussi la prononciation. Beaucoup de gens ne prononcent pas les liaisons. Par exemple, on dit « je suis allé » avec une liaison entre « suis » et « aller ». Ça donne un son plus naturel. C'est vrai, la liaison est un élément important du français, mais pour le niveau A2 on n'est pas obligé de faire toutes les liaisons. Il y a des liaisons obligatoires et d'autres facultatives. Les obligatoires, c'est après un, des, les, mes, tes, ses, nos, vos, leur. Et après, on, nous, vous, ils, elles. Par exemple, ils ont se prononce ils ont. Et il y a aussi une erreur avec la préposition à ou de après certains verbes. Par exemple, on dit « j'ai décidé de partir » et non « j'ai décidé à partir » ou « j'ai réussi à faire » et non « j'ai réussi de faire ». Oui, c'est une difficulté. Chaque verbe a sa préposition.
On apprend ça par cœur. Mais ne vous découragez pas. Plus vous pratiquez, plus ça devient naturel. Je pense que c'est important de dire aux apprenants qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. L'important, c'est de communiquer. Exactement. Et les Français ne sont pas si stricts. Si vous faites une erreur, on vous comprendra quand même. L'essentiel, c'est que votre message passe. Et pour en revenir à notre thème, je pense qu'il est aussi utile de donner des modèles de conversation. Parce que, parfois, on sait quoi dire, mais on ne sait pas comment répondre naturellement. Oui, je suis d'accord. Alors, je vais te proposer un exemple de conversation entre deux amis qui se retrouvent après un an sans se voir. C'est une bonne idée. Je joue le rôle de l'ami A, et toi celui de l'ami B. D'accord. Alors, je commence. Salut, ça fait longtemps. Alors, comment ça va? Raconte-moi, cette année, comment c'est passé? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Cette année a été vraiment occupée pour moi. J'ai changé de travail, j'ai déménagé, et j'ai même commencé à apprendre le français. Ah, c'est génial. Tu as changé de travail? Dans quel domaine? Oui, je travaille maintenant dans le marketing digital. J'ai trouvé un poste intéressant dans une start-up. C'est très dynamique. J'apprends beaucoup de choses. Et tu as déménagé? Tu es allé où? Je suis allé à Lyon. C'est une ville magnifique. J'adore l'ambiance. Il y a beaucoup de parcs et de bons restaurants. Je sors souvent avec mes nouveaux collègues. Et le français? Tu as commencé à apprendre? Comment se passe l'apprentissage? Oui, j'ai commencé en septembre. C'est un peu difficile, mais j'aime beaucoup. Je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts. Et maintenant, j'essaye de parler avec des gens. C'est bien. Et tu as rencontré des difficultés cette année? Oui, j'ai eu quelques moments difficiles. Au début, c'était compliqué de s'adapter à une nouvelle ville. Je ne connaissais personne. Mais maintenant, ça va mieux. J'ai rencontré des gens formidables. Et quel a été ton meilleur moment? Mon meilleur moment, c'était quand je suis allé à la montagne avec des amis. On a fait une randonnée. C'était incroyable. Le paysage était magnifique. Ça a l'air merveilleux. Et toi, tu as des projets pour l'année prochaine? Oui, j'aimerais voyager en Italie et aussi améliorer mon français. Et toi? Moi, cette année, j'ai pas mal voyagé aussi. Je suis allée au Maroc et en Espagne. Et j'ai commencé un nouveau projet professionnel. C'est très intéressant. Ah, le Maroc. J'aimerais y aller aussi. Tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Les couleurs, la nourriture, les gens. C'était une expérience inoubliable. Et tu as eu des difficultés? Oui, j'ai eu du mal avec le retour au travail après les vacances. C'était difficile de retrouver le rythme. Mais maintenant, ça va. Je comprends. C'est toujours dur de reprendre après les vacances. Oui, mais on s'habitue. Bon, je dois y aller. Mais on se voit bientôt? Oui, avec plaisir. On se rappelle. À bientôt. À bientôt. C'était une bonne conversation. Elle est naturelle, simple, et elle utilise beaucoup de ce qu'on a appris. Oui. Et tu vois, on a utilisé le passé composé pour les actions, l'imparfait pour les descriptions, et on a posé des questions pour continuer la conversation. C'est un bon exemple de dialogue naturel. Je pense que les apprenants peuvent s'inspirer de ce modèle, parce que c'est un échange qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. Exactement. Et plus on pratique, plus ça devient naturel. Alors n'ayez pas peur d'utiliser ces phrases dans vos conversations. Je crois qu'il est aussi utile de donner plus d'exemples de phrases pour chaque partie de l'année. Par exemple, pour parler du début de l'année, de l'été, de la fin de l'année. C'est une bonne idée. Alors, pour le début de l'année, on peut dire, au début de l'année, j'étais encore à l'université. En janvier, j'ai commencé un nouveau hobby. Au printemps, j'ai voyagé en Europe. Pour l'été, en été, j'ai passé beaucoup de temps à la plage. Pendant l'été, j'ai travaillé dans un café. En juillet, je suis allée voir ma famille. Pour la fin de l'année, à l'automne, j'ai changé de travail. En novembre, j'ai eu mon anniversaire. En décembre, j'ai célébré Noël avec mes amis. C'est très pratique. Et on peut ajouter des adjectifs pour décrire ces moments. Par exemple, un été mémorable, une année difficile, un printemps agréable. Oui, les adjectifs rendent le récit plus coloré. Par exemple, j'ai passé un été inoubliable. Cette année a été enrichissante. J'ai vécu une expérience incroyable. Et pour parler des personnes qu'on a rencontrées,
On peut dire « J'ai rencontré des gens adorables. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai retrouvé des anciens amis. » Oui. Et on peut aussi utiliser j'ai retrouvé pour parler de personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Par exemple, j'ai retrouvé un ami d'enfance. C'est une expression très naturelle. Et pour parler de ce qu'on a aimé ou pas, on peut utiliser « J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai détesté, je n'ai pas aimé ». Par exemple, « J'ai adoré mon voyage à Rome. Je n'ai pas aimé le temps qu'il faisait en hiver. » Oui, et on peut aussi utiliser ce qui m'a plu ou ce qui ne m'a pas plu. Par exemple, ce qui m'a plu, c'était la gentillesse des gens, ce qui m'a pas plu, c'était la circulation. Je pense que c'est important d'apprendre à nuancer ses sentiments. Par exemple, au lieu de dire « j'ai aimé », on peut dire « j'ai plutôt aimé » ou « j'ai moyennement aimé ». Et au lieu de « j'ai détesté », on peut dire « je n'ai pas trop apprécié ». Exactement. La nuance est très importante en français. Elle permet d'être plus précis et plus naturel. Et pour parler des projets, on peut utiliser « j'aimerais »,« je voudrais »,« je souhaite »,« j'espère ». Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais apprendre l'italien. Je souhaite voyager en Asie. J'espère trouver un nouveau travail. Oui, ce sont des expressions très utilisées et elles sont faciles à retenir. Je pense qu'on devrait aussi parler de la manière de réagir quand on entend l'histoire de quelqu'un. Parce que c'est important de montrer qu'on écoute. Oui, on peut dire oh, c'est intéressant, ah, je vois, vraiment, et comment tu as fait? C'est génial. Je suis content pour toi. Désolé d'apprendre ça. Ces petites phrases montrent qu'on est attentif. Et si on veut poser plus de questions, on peut dire « Tu pourrais me raconter plus ? Tu as des photos ? Tu y retournes ? Ça t'a plu ?» Oui. Et il faut pas oublier de poser des questions sur les détails. Les gens aiment parler des détails. Par exemple, si quelqu'un dit j'ai voyagé en Italie, on peut demander tu es allé dans quelle ville? Tu as mangé de la pizza? Tu as rencontré des gens? C'est vrai. Les détails créent une conversation plus riche. Alors maintenant, pour résumer, je vais te donner une checklist de ce qu'il faut retenir pour parler de son année en français. Oui, c'est une bonne idée. Premièrement, commence par une phrase simple. Cette année, j'ai ou cette année a été. Deuxièmement, utilise le passé composé pour les événements et l'imparfait pour les descriptions. Troisièmement, utilise des mots de liaison pour structurer ton récit. Quatrièmement, n'oublie pas les émotions. Cinquièmement, sois précis, donne des détails. Sixièmement, pose des questions à l'autre personne. Et septièmement, finis sur une note positive. C'est une excellente checklist. Je vais la noter. Et surtout, pratique. Parle de ton année à voix haute, à un ami, ou enregistre-toi. Plus tu pratiques, plus tu es confiant. C'est ce que je vais faire. Et j'invite tous les auditeurs à faire de même. Écrivez votre histoire dans les commentaires. C'est une excellente manière de pratiquer et d'obtenir des retours. Oui, et nous, on lit tous les commentaires. On peut même vous corriger si vous le demandez. C'est super. Alors, on va conclure cet épisode. Merci pour cette conversation très instructive. Merci à toi et merci à tous les auditeurs de Paris Podcast. On espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres apprenants de français. Oui, et surtout, n'ayez pas peur de parler. Le français n'est pas facile, mais avec de la pratique, tout devient possible. C'est le message principal. La confiance vient avec la pratique. Alors parlez, même si vous faites des erreurs. Et n'oubliez pas de vous amuser en apprenant, parce que si vous appréciez le processus, vous progresserez plus vite. Exactement. Alors, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Paris Podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Avant de vraiment partir, je voulais juste ajouter quelque chose. On a beaucoup parlé de la structure et des techniques, mais il y a aussi l'aspect culturel. Parler de son année en France, c'est souvent un rituel social. Ah, oui? Explique-moi. En France, quand on rencontre quelqu'un, surtout après une longue période, la première question est souvent alors comment ça va ou quoi de neuf ou et on attend une réponse un peu détaillée, pas juste ça va bien. On veut entendre une petite histoire. Donc, c'est important de savoir raconter son année pour s'intégrer socialement.
Exactement. Et les Français aiment les récits personnels. C'est une manière de créer du lien. En racontant ton année, tu partages une partie de toi. Tu montres qui tu es. Je comprends. Donc, c'est plus qu'une simple question. C'est une invitation à créer une connexion. Oui. Et c'est pourquoi il est si utile de maîtriser ce sujet. Parce qu'il revient très souvent dans les conversations. Et quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut raconter son année en français? Le meilleur conseil, c'est de se concentrer sur les émotions et les moments clés. Ne cherche pas à tout dire. Choisis 2 ou 3 moments importants et décris-les avec des détails. Et surtout, sois sincère. Les gens sentent quand tu es authentique. Oui, l'authenticité est importante. Et même avec un vocabulaire simple, on peut exprimer des choses très profondes. Absolument. C'est une erreur de penser qu'il faut un vocabulaire compliqué. Les Français utilisent souvent des mots simples pour exprimer des émotions complexes. Par exemple, j'étais heureux ou j'étais triste sont des phrases très simples mais très puissantes. Et il y a des expressions typiquement françaises qu'on pourrait utiliser. Oui, par exemple, j'étais aux anges pour dire que j'étais très heureux, j'étais dégoûté pour dire que j'étais très déçu, j'étais mort de rire pour dire que j'ai beaucoup ri. Ce sont des expressions familières qui rendent le français plus vivant. Ah, j'aime bien j'étais aux anges. Ça fait très imagé. Oui. Et il y a aussi j'étais sur un petit nuage ou j'étais ravi, ces expressions sont très utilisées. Donc, pour un apprenant, il est bon de connaître ces expressions, mais il ne faut pas les utiliser à tout prix. Il faut les utiliser naturellement. Exactement. L'important, c'est de ne pas forcer. Utilise les expressions que tu maîtrises bien et n'hésite pas à en apprendre de nouvelles chaque semaine. C'est un bon conseil. Je vais en apprendre une par semaine. C'est une excellente stratégie. Une expression par semaine, c'est 52 expressions par an. Et avec 52 expressions, tu peux enrichir énormément ton discours. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Et pour finir, je voulais dire que l'apprentissage d'une langue, c'est un voyage. Chaque année, tu progresses un peu plus. Alors, même si tu n'as pas réussi à tout dire parfaitement cette année, il y a toujours l'année prochaine pour t'améliorer. C'est une belle pensée. L'année prochaine, je raconterai mon année en français avec encore plus de confiance. Oui. Et avec plus de détails, plus d'émotions, plus d'expressions. C'est comme ça que tu deviens un locuteur plus naturel. Alors, on se retrouve l'année prochaine pour parler de l'année prochaine. Exactement. Et en attendant, n'oublie pas, cette année, j'ai appris à parler de mon année en français. C'est une bonne phrase de conclusion. Alors, c'est vraiment la fin. Merci à tous les auditeurs. Merci pour votre attention. On vous retrouve très bientôt. Oui, à très bientôt. Et n'oubliez pas de pratiquer, de parler et de partager votre année en français. Au revoir. Au revoir.